Depuis le début de cette chaîne, je te parle des tests que les femmes font. Ok? Je t'ai toujours parlé de ce concept et pour moi, les tests, c'est vraiment le truc que tout le monde devrait connaître, mais personne ou très peu de personnes en parlent. Ok? Et aujourd'hui, je veux expliquer ce concept de façon très simple, ok, pour que la prochaine fois quand tu vois un test, quand tu parles à une femme ou quand tu es dans une relation ou marié à une femme, tu sais ce qui se passe. Ok? Tu sais ce qui se passe. Parce que les tests avec les femmes, c'est H24, 7 jours sur 7. On le rappelle, la femme est un être de survie. Ce n'est pas ton copain, ce n'est pas ta copine, ce n'est pas ta femme. Elle ne te veut pas du bien. D'un point de vue animal, elle ne cherche pas à ce que tu sois épanoui dans la relation. Elle s'en fout. Son seul objectif, c'est la survie. Ok? Rentre ce concept dans ta tête et ne l'oublie jamais. Ce n'est pas ta pote. C'est un être de survie. C'est pour ça que quand on entend des dingueries pendant les divorces et pendant les ruptures dans les relations, en général, c'est les femmes dans les histoires, elles sont très froides. Pourquoi? Parce que c'est un être de survie. Son objectif, c'est de survivre, avoir le meilleur mâle possible pour sa survie. Hashtag hypergamie. Ok? Ta femme ou la femme que tu fréquentes, elle te teste H24, 7 jours sur 7. Et encore une fois, je vais essayer de t'expliquer le concept de façon très très simple. Ce qu'elles font pour filtrer entre le mâle inférieur et le mâle supérieur, c'est les tests. Quand elle se met dans une relation, ce qu'elle fait pour toujours être sûre que tu es le meilleur mâle possible pour satisfaire son hypergamie, c'est les tests. Ok? Rentre ce concept dans ta tête. Ce n'est pas ton physique, ton boulot, ce que tu fais comme hobby, comment tu parles, comment tu t'habilles. Non. Non, c'est les tests. Si tu les réussis, tu as un mâle supérieur. Si tu les échoues et que tu perds tous les points, tu es un mâle inférieur et là, elle te quitte. Et je lis ça directement au système de points. Ok? Je vais faire très simple. Quand tu rencontres une femme, elle te donne des points. On va, juste pour simplifier le discours encore une fois, on va faire une base sur 20. Ok? Scénario parfait, c'est 20 sur 20. C'est-à-dire, elle t'a rencontré. Vous vous êtes vus pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Avant de officialiser la relation, tu étais à 20 sur 20. Ça, c'est le scénario parfait. C'est-à-dire, tous les tests que tu as fait, qu'elle t'a fait pendant la période où elle décidait de te mettre avec toi de façon exclusive ou pas, ou de t'épouser, tous les tests que tu as fait, tu les as réussis. Donc, tu as eu 20 sur 20. Scénario idéal. Quand tu rentres dans la relation avec elle, là, vous avez décidé que c'était exclusif, vous êtes ensemble, c'est mignon, c'est tout beau. Ce qu'elle fait, son boulot chaque jour, H24, 7 jours sur 7, c'est d'essayer de te descendre de ton score de 20 sur 20. En faisant des tests. 20 sur 20, c'est un mâle supérieur. Je veux être avec lui. Je veux épouser ce mec. Elle t'épouse. Tu as 20 sur 20. Là, c'est de nouveaux tests qui vont venir dans la relation. Là, c'est des nouveaux tests. Des tests plus hardcore. Des tests plus poussés. Parce que maintenant, vous habitez ensemble. Parce que maintenant, tu la vois chaque jour. Parce que maintenant, tu as une responsabilité envers elle. Donc, les tests, ils sont beaucoup plus hardcore. Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va te tester, encore une fois, pour te faire descendre de 20. De 20. Elle doit te descendre de 20. Elle doit te faire perdre des points. C'est ça son boulot. Ton boulot à toi, c'est de garder ton 20 sur 20. Ou garder assez de points pour qu'elle ne te quitte pas. Et encore une fois, pour simplifier le discours, on va dire par exemple qu'une femme, en général, elle va quitter un homme quand il arrive à 10 sur 20. Si tu descends de la moyenne, elle te quitte ou elle te trompe. Ok? Ton boulot, c'est de rester le plus proche de 20 sur 20. Tout le long de la relation. Tout le long de la relation, c'est ça ton objectif, c'est ça ta mission. De rester le plus proche de 20 sur 20. Comment ça se passe? C'est des tests bidons. C'est des tests subtils et c'est des tests qu'elle va te faire par-ci, par-là pour voir si tu es attaché à elle, si tu lui dis non, si tu as la bonne dynamique avec elle, si tu fais ce que tu veux, si tu ne l'écoutes pas quand elle dit de la merde, clairement,
que tu t'habilles comme tu veux, que en fait, elle va te faire des tests qui vont lui montrer si tu es encore une fois le mâle supérieur ou pas. Test typique, et je le dis tout le temps, elle va essayer de te faire changer ton programme par exemple. Tu étais censé aller à la salle, tu ne le fais pas, elle te dit non, viens, on va manger des glaces, on va faire ci, ou non, je veux qu'on aille faire du shopping. Tu vas faire du shopping avec elle, tu viens de perdre 2 points. Parce que dans sa tête, elle se dit, je viens de tester ce mec, il avait un programme, il avait sa mission, il avait quelque chose à faire, il ne l'a pas fait, il m'a priorisé moi. Ce mec, peut-être, je dois le tester encore plus pour être sûr, mais il est en train de me montrer que c'est pas vraiment un mâle supérieur. Parce qu'un mâle supérieur, il ferait ce qu'il voudrait faire. Okay, un mâle supérieur ne m'écouterait pas, surtout quand c'est des trucs bidons d'aller faire du shopping. Okay, elle va faire un autre test pour voir si tu es vraiment attaché à elle. Par exemple, elle va te texter à 23h. Imaginons que tu es en voyage par exemple. Elle va te texter à 23h. Toi, tu vas répondre à 23h15. Elle ne va pas te répondre jusqu'à, vas-y, le lendemain 18h. Dans sa tête, c'est ça le test. Elle se dit, je vais répondre à son message demain à 18h. Toi, tu pètes un câble, le lendemain matin, tu lui envoies un message. Pourquoi tu ne réponds pas? Qu'est-ce que tu fais? T'appelles, elle ne te répond pas. Tu pètes un câble. Là, tu perds 2 points ou 1 point. Ou peu importe l'échelle sur laquelle elle se base. Et elle se dit, non mais ce mec est un peu trop attaché à moi. Je ne pense pas qu'il peut me remplacer. Je suis pas sûr, mais je vais le tester encore plus pour savoir. Je suis pas sûr. Et je vais le tester encore plus. Là, tu es à 17 ou à 18. Ok? 18 points sur 20. Et tu continues de perdre des points jusqu'à atteindre 10 et là, elle te quitte. Et toi, tu ne comprends pas pourquoi. Mais tu ne sais pas que depuis tout ce temps, elle te testait et toi, tu échouais les tests. Et vice versa. Si elle te teste et tu réussis le test, tu prends un point. Et c'est là la beauté du jeu. C'est que tu prends des points quand tu as les bonnes réponses, quand tu n'échoues pas les tests, ou quand tu réussis les tests, et tu perds des points quand tu échoues les tests. Et c'est ça ta relation. Ton ex, quand elle t'a largué ou quand elle a demandé le divorce, c'était ça. Ce n'était pas parce que tu lui donnais pas assez d'attention, ou parce que tu voyageais beaucoup, ou parce que ceci, ou parce que cela. Tout ça, c'est du superficiel. Tout ça, c'est des raisons rationnelles qu'elles vont te sortir de façon consciente, mais inconsciemment, ce qui s'est passé, c'est tout ça. Tout ça, tous ces tests-là. Moi, j'ai une très bonne amie qui comprend ce concept des tests, et on en a parlé plusieurs fois. Et elle me parlait d'un test, par exemple, qu'elle avait fait avec son mec. Et dis-toi aussi que ce concept des tests, il y a une femme sur 10 000 qui le comprennent et qui sont conscientes du fait qu'elles sont en train de tester leur compagnon pour voir s'il est le bon mec ou pas. J'ai rencontré 5 femmes dans ma vie qui comprennent ces concepts-là. Et d'ailleurs, et pourtant, je parle de ces concepts avec toutes les femmes que je rencontre. Vraiment, cousines, cousins, amis d'amis, tout ce que tu veux. Il y a 5 femmes ou 4 ou 5 qui comprennent ce concept. Avec cette pote-là, il me disait, ça par exemple, c'est un test qu'elle a fait. Et ils ont été au resto. Le mec, il lui a dit, tiens, on va au resto. Il l'a invité au resto, ils sont partis au resto, le resto, il est blindé. Et elle voyait que le mec, il était saoulé. Ok? Mais il est resté quand même pour attendre, parce qu'on lui a dit, ouais, attends, on va te trouver une table, mais tu pourras attendre 15 ou 30 minutes. Et le mec, il était saoulé, mais il restait là. Et elle, dans sa tête, elle m'a dit, elle voulait lui dire, tiens, on va dans un autre resto, ça me dérange pas, parce que c'était le resto préféré de ma pote là. Elle voulait lui dire, ben tiens, on va dans un autre resto, mais elle s'est dit, non, je vais laisser pour voir ce qu'il va faire. Il sait que c'est mon resto préféré. Normalement, dans ce cas-là, si le resto est blindé, il a un plan B, il me lead, il fait preuve de leadership, et il me dit, tiens, on va dans un autre resto, boum, c'est réglé. Le mec, il était saoulé
Mais il était saoulé, mais dans sa tête, il se dit, c'est le resto préféré de ma meuf, je vais attendre. Mais elle ne voulait pas qu'il attende. Elle voulait qu'il fasse preuve de leadership. Qu'il lui dise, c'est ton resto préféré, désolé bébé, mais on va dans un autre resto parce que hors de question que j'attende 30 minutes. Ok? Mais dans sa tête, il se dit, non, il faut que je lui fasse plaisir. Mais elle, dans sa tête, il vient d'échouer le test. Et c'est même pas un test qu'elle a cherché à faire, c'est un test qui lui a été donné comme ça, tu vois. C'est le mec qui l'a donné en vrai. Le test, il lui a donné. Il lui a dit, tiens, teste-moi, tu vois. Et elle s'est dit, ben tiens, je vais voir. Ah, il a échoué le test parce qu'il aurait pu faire preuve de leadership. Il aurait pu ignorer ma préférence du resto et me dire, tiens, on va manger une pizza et on va se taper des barres et c'est bon. Le resto, on va le faire un autre jour. Et elle aurait kiffé. Et elle m'a dit qu'elle aurait kiffé cette réaction plutôt que la réaction qu'il a eue. Et d'ailleurs, 6 mois plus tard, elle l'a quitté. Mais parce que le mec, il a perdu beaucoup de points. Beaucoup de points. Elle l'a testé, il a perdu beaucoup de points. C'est ça le concept. C'est pour ça que vous perdez vos meufs. C'est pour ça que le taux de divorce est de 80% initié par les femmes. Les femmes, elles initient 80% des divorces. Ce n'est pas aléatoire. C'est parce que les femmes, leur boulot, c'est de tester et de voir qui est le mâle supérieur et qui est le mâle inférieur. En fait, dès qu'elles découvrent que tu es un mâle inférieur, elles te quittent. C'est pour ça que tu vois des célébrités riches, beaux, grands, Hollywood, tout ce que tu veux, et ils se font quitter. Et vous ne comprenez pas, vous vous dites, mais pourquoi? Si lui, il s'est fait quitter, ben moi, j'ai aucune chance. Non, tu as toutes tes chances. Si tu comprends ce concept. Tom Brady, il ne comprenait pas ce concept. Jeff Bezos, il n'a pas compris ce concept. Elon Musk, il n'a pas compris ce concept. Tous ces mecs-là, c'est des milliardaires et des millionnaires qui se sont fait divorcer et c'est la femme qui a demandé le divorce. Parce qu'elle est rentrée dans la relation, dans le mariage, en se disant que ce mec c'est un mâle supérieur parce que c'est un milliardaire, il est grand, il est beau, tout ce que tu veux. Il est connu, toutes les femmes le veulent. Mais quand elle vit avec lui, quand il n'y a personne, quand c'est le silence la nuit et qu'elle lui balance un test et il l'échoue, c'est là où c'est la seule à ce moment-là à savoir que en fait c'est un mâle inférieur. Et que toute cette célébrité et tout cet argent, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire à son instinct. Ça ne veut rien dire à la machine, au logiciel de survie. Ça ne veut rien dire. Tout ce qu'elle sait, c'est que je ne veux plus dormir dans le même lit que cet homme. C'est tout ce qu'elle sait. Elle peut chialer et te dire, je ne comprends pas pourquoi, mais je ne veux plus être avec cet homme. Pourtant, c'est un mec connu, riche, tout ce que tu veux. Elle ne le sait pas. Mais elle ne sait pas qu'inconsciemment, elle testait ce mec. Et il a perdu, et il a échoué tous les tests, et il est descendu en dessous des 10 points sur 20, et elle s'est cassée. Et c'est là où elle ne veut plus être avec ce mec. Mais là, je t'ai donné que le scénario idéal, c'est-à-dire tu rentres avec 20 points. Mais tu as des femmes qui vont entrer dans des relations avec toi alors que tu étais à 16, alors que tu étais à 12. Et elle le sait. C'est le mec qui a fait des erreurs, mais elle se dit, je vais rentrer dans la relation quand même, je sais que je ne vais pas rester avec lui, je le sais, parce que ça c'est un autre concept qu'on appelle placeholder boyfriend, où l'homme qui va juste, qu'elle va être avec juste pour ne pas s'ennuyer en étant toujours à la recherche de l'homme avec qui elle veut être. Donc elle va se mettre avec un mec avec 12 points, 14 points, et il va les perdre très vite et elle va se casser. Ou elle reste avec lui, il est en dessous de la moyenne, elle reste avec lui, mais elle le trompe. C'est-à-dire le mec il est à 7 sur 20, elle le sait, elle ne veut pas être avec ce mec, elle sait que c'est un mâle inférieur. Mais par exemple il paye les factures, mais elle reste avec lui, et elle va le tromper ailleurs. Ou elle prépare sa sortie. Tous les scénarios que tu peux avoir dans ta tête, si tu fais le parallèle avec les tests, tu auras une logique. C'est pour ça que je ne voulais pas te donner que le scénario de 20 sur 20, parce que ça c'est idéal encore une fois. C'est elle se met avec un mec qu'elle veut vraiment, mais tu as tous les scénarios. Tu rentres, comme je t'ai dit, avec 15 sur 20. Par exemple, tu as perdu les 5, tu n'as pas les 5 points parce que tu n'es pas assez beau. Ok ? Encore une fois, les 20 sur 20, c'est un scénario idéal. Tu es beau, tu es son style, tu prends soin d'elle, tu fais assez d'argent, tous les trucs basiques pour se mettre dans une relation.
tu es à 20 sur 20. Mais tu as des situations où tu n'es pas à 20 sur 20. Et là, c'est plus hardcore. C'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup moins simple plutôt. Parce que tu peux perdre les points très vite. Et parce que dans sa tête, tu n'es pas vraiment le mec avec qui elle veut être. Tu n'es pas vraiment à 20 sur 20. Parce qu'elle t'a testé avant de se mettre avec toi. Et tu étais à 12, 13, peu importe. Mais je pense que tu comprends le concept un peu. Bien sûr, dans les prochaines vidéos, je vais toujours revisiter ce concept parce que, encore une fois, c'est la colonne vertébrale des relations hommes-femmes. C'est vraiment la colonne vertébrale. Tu comprends ce concept, tu as tout compris chez les femmes. Tu as tout compris. Donc, je vais parler de ce concept encore et encore et encore dans les prochaines vidéos. Mais le gros et l'explication simplifiée, je l'ai faite aujourd'hui. Tu as des points, tu perds des points, elle se casse. Tu gardes tes points, elle reste. C'est ça ta relation Maji. Et ton objectif, c'est de rester le plus proche de 20 sur 20. Le plus proche de ton score initial. Encore mieux, tu es censé dans la relation gagner des points. Lui montrer encore plus que tu es le mâle supérieur. Et bien sûr, ton objectif aussi, c'est de repérer les tests. Repérer les tests. Et ce n'est pas évident. Encore une fois, ce n'est pas évident. Je ne peux pas te donner tous les tests parce que ça change d'une femme à une autre. Il y a bien sûr des tests par défaut, des tests standards qui viennent avec le logiciel femme. Hashtag logiciel standard. Mais il y a des tests qui sont liés à la personnalité de la femme et ça va être aussi des tests qui sont liés à la vie de tous les jours. Par exemple, là, je t'ai dit ma pote, ils étaient au resto. Ça, c'est assez atypique comme situation. Mais ce que tu devrais garder en tête, et je le dis à chaque vidéo, tu es censé faire ce que tu veux. Tu es censé être un train qui va d'un point A à un point B. Si une femme rentre dans le train, elle continue sur la même lignée avec toi, on va au point B. Si on va pas au point B, si elle va pas au point B, elle peut descendre à la prochaine station. C'est ça l'énergie que tu devrais avoir. Et quand tu comprends ça et quand tu adoptes ça, les tests, tu les réussis sans même les apercevoir. Est-ce que tu comprends? Personne ne te fait changer d'avis, tu fais ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux. Elle ne te crie pas dessus, c'est qui elle pour te crier dessus? Tu vois, je te balance des trucs juste pour que tu comprennes un peu le mindset. Tu n'es pas censé lui faire plaisir. Tu lui fais plaisir quand elle le mérite. Et ça aussi, les femmes, elles le savent. Ça, par exemple, c'est un test qu'elle va te faire. Si elle ne mérite pas un truc, elle va venir te le demander. Elle sait qu'elle ne le mérite pas. Peu importe ce que c'est. Elle sait qu'elle ne le mérite pas. Elle va venir et elle va te le demander. Et si tu le fais ou que tu lui achètes, peu importe, et tu viens d'échouer le test. Tu dois faire les choses pour ta femme ou pour ta meuf quand elle le mérite. C'est ça le mindset dans lequel tu devrais te mettre. Mais bien sûr, je vais parler de plus en plus de ce genre de choses dans d'autres vidéos, mais j'espère que tu as compris le concept Maji. Pose-moi tes questions en commentaire, ça me ferait plaisir de répondre. See ya.